Ne vous inquiétez pas, tout arrive. Faut juste savoir être patient, justement, le temps de récupérer toutes ces infos et de remettre à jour tout. Et on est donc sur 6-3, 3-2 pour Pérez, Lotiec et Lozano dans ce deuxième set. Ils font du coup la course en tête dans ce deuxième après la perte du premier set. Et vous allez le voir dans tous les cas qu'on va avoir un match qui va être, je pense, beaucoup plus long avec beaucoup plus d'échanges. Oh, quel coup entre les jambes là de la part de PPLT. Quel point. Voilà, ça c'est ce genre d'échange qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Et pour ceux qui ne connaissent pas les joueurs, vous allez avoir Alexis Poulongo au service en blanc en bas de votre écran qui est associé à Jérémy Garcia en vert. De l'autre côté de la piste, on a Damien Lozano, joueur de droite en bleu, et Pierre Pérez Lotiec qui sera en blanc là au retour, celui qui vient d'effectuer ce lob. Alors l'autre demi est fini, victoire 6-3, 6-3 de la paire Force Saint-Izon. Allez, attention d'Alexis, ça vient toucher la grille, plus de difficultés et ça fait break du coup au moment où on arrive. Break pour la paire Pérez Lotiec Lozano. Quatre jeux à 2 désormais. Voilà, c'est bien tapé, c'est contré. Oh, la grosse faute derrière. Le choix n'est pas très bon là.
voir hier Damien Lozano et Pierre Pérez de Tiec qui ont eu des difficultés, hein, notamment dans ce premier set avec un Damien Lozano qui, ça se voyait, n'était pas forcément en confiance, hein, notamment au-dessus de la tête. C'est une paire qui n'était pas forcément en confiance, hein, ces derniers tournois, avec des défaites assez prématurées. Là, déjà, on les retrouve en demi-finale. Ça va leur faire extrêmement de bien. Et tandis que de l'autre côté, on a une paire qui enchaîne les bons résultats. Ouais, une grosse faute, hein, parce que je vous en parlais justement de cette faculté au-dessus de la tête là. Et on voit là, c'est la balle de Damien qui s'envole vraiment au milieu de vitres. Là, ça va être tapé, ça ne sort pas. Ouais, là, c'était le plus simple là pour Alexis. Allez, nouvelle égalité dans ce jeu. Très très bien tapé, ça remonte fort et haut. Le retour un petit peu court. De quoi? Ah ouais, chaud, hein, faut être à long. Ouais, celle-ci par contre il l'a fait bien, hein, Damien, et on l'a vu hier. Et là ça reste une grosse faute, hein, de la part d'Alexis Coulombeau. Mais on l'a vu hier justement avoir ce petit smash tout le temps parallèle droit devant pour venir enfermer la balle Ah non, mais au niveau de la vitre et de la grille. j'aurais dit à la Réunion. Ah non, mais d'accord. Et on se retrouve à 5-2 donc dans le deuxième set. Il est arrivé genre 1 heure en avance, il commençait à manger. Voilà, ouais. Mais genre même pour des tournois, comme ça, il est comme ça. Ah ouais, c'est sûr. Ça va. Oui. Alors ouais, genre c'est pas pour faire, enfin, genre c'est pas pour faire chier vraiment le mec en face, genre il est juste genre, je pense que tu vas chez lui, genre il a une armoire avec que des t-shirts blancs unis et noirs unis. Oui, c'était là. Il y a 5 meufs par contre. Je sais pas, il y a 5 meufs par contre. Non, c'est croche, mais il a pas de couche. C'est ça psychologue.
Psychologue, psychiatre. Hop, regarde, regarde. Moi ça me rassure pas en faire. Je m'ai chauffé en disant, ben, ça me rassure à avoir pas de j'ai une excuse. Ah Damien. Super top ou t'es troisième? C'est un vrai troisième set ou c'est un super top? Super, j'ai pas entendu, pardon. Ah, demi-finale. Ouais, il est. Ça va s'acheter la place, je suis parti. Ah putain, oui, bah il y a Mathieu qui est venu. J'ai pas entendu sonner. Tu vas arrêter de parler avec nous là. Ça y est, elle va arrêter de parler. Là oui, c'est fini. Ouais. Non, 5 2 là, non 5 2. Ça va pendant le... Tu me demandes de format. Dis-moi, il y a combien Damien? Il revient quand j'ai le t-shirt. Pas le t-shirt. Tu fais un paparazzi, tu te prends en photo de loin là-bas sans le t-shirt. Sinon, ça serait plus énervé, je pense. Je vais vérifier et je vais checker. Il y aura toujours une stat comme ça. Non, non, non. Eh bien, écoute, c'est pas une statistique. En tennis, on va voir pareil. Souvent, c'est ça. Deux fois sur On va bien avoir un 50-50 un jour sur une stat comme ça. Là. Regarde. Tu prends un tableau. Justement, moi, c'est le contraire. T'as raison. Avec toi, avec toi. Et pour répondre à ta question, Ilan, l'autre demi, on l'a suivi ce matin. Il fallait se réveiller plus tôt parce qu'elle a été expéditive. 6-3, 6-3 pour la paire Fort-Saint-Izon. Et là, on a attendu justement la fin de ce set pour se plonger réellement dans ce troisième set qui va se jouer avec des balles neuves.
Allez, donc on va voir s'ils vont réussir à se remettre un petit peu dans ce match après la perte de ce deuxième set. Et là, le filet est touché. Allez, on commence à voir beaucoup de signes d'agacement là de la part de Jérémy Garcia. Bah oui, c'est ça qu'il faut faire. Ouais, non, celle-ci, elle reste dans la raquette. De la part de Damien Lozano. Il me semble qu'on est à 45. Ouais, ça c'est bien servi. Tu sais, le jeu croisé, tu joues au milieu, tu perds le point, il doit t'assassiner. Ouais, c'est bien incisif là sur les volets. Oh, si elle est belle celle-ci, elle est très très belle. Très beaucoup. Ouais, ce retour, déjà ça semblait limite et une nouvelle faute là de la part d'Alexis Koulombo. Déjà le retour était un petit peu flottant. Et attention, on sent que le vent a tourné, hein, comme on dit. On va voir s'ils vont réussir à se remobiliser, mais on sent une attitude un petit peu plus défaitiste là. Et pour info, ils menaient 2-1 break dans la deuxième manche. Ils viennent donc d'avoir infligé un 6-0. Allez, Alexis Koulombo au service. Ah, les deux? Oui, c'est comme tu veux. Allez, comme vous pouvez le voir, hein, ça va être un match avec beaucoup plus d'échanges. Malgré le fait que Pierre Pérez-Letiec et Alexis Koulombo sont capables de taper, de très très bien taper, on va avoir des styles de jeu un petit peu plus défensifs tout de même. Même si forcément, dès que la balle sera facile, on va y aller, hein, de part et d'autre. Ouais, celle-ci qui ne reste pas dans le cours. Ça c'est mal joué de la part de Damien Lozano, qui était un petit peu au milieu du terrain. Pourtant le lob était bon, il aurait pu monter pour venir intercepter cette balle. Ouais, bien entendu, pas d'animosité entre les joueurs, hein. C'était là où il fallait taper. Malheureusement, il se trouve sur la trajectoire de la balle et on est à un jeu partout. Du coup, voilà, on essaie de se remettre aussi un petit peu en jambes, hein, du côté de la tête de série numéro 3. Et je pense que leur plan de jeu, dans tous les cas, va être un maximum d'appuyer sur Damien Lozano. C'est ce qu'on avait vu hier, notamment avec énormément de lobes. Et on avait vu un PPLT vraiment en très très grande forme, avec un pourcentage de ratio coup gagnant énorme. Un vrai métronome, hein, pour ce joueur de gauche. Et là on le voit encore une fois, dès qu'il y a l'opportunité de venir faire la différence, et ben il y va. Ça c'est bien lobé parallèle. Ça c'était
pas forcément bien tapé hein, derrière. Et une très très belle présence hein, pour ce joueur. Qui est vraiment très grand hein, et qui a une très belle capacité hein, malgré ça à venir défendre en bas dans les doubles vitres. Et ça aussi met de la pression sur les adversaires qui ont le sentiment de devoir moins louper également. Ouais, il va avancer dessus. Pour le moment, c'est en neutralisation que ça se joue dans cette diagonale de droite. Et attention, 30A. Je vous en parlais hein, justement là. Le choix de Damien Lozano, il est bon hein, de vouloir lober parallèle. Mais forcément, il sait qu'il a un très grand joueur. Donc il en met un petit peu plus et cette balle sort. Allez, grosse faute encore, c'est une grosse faute là. 40-30. Et pour ceux qui veulent suivre du coup la finale, hein, cette finale aura lieu pas avant 14h30. Une nouvelle faute là de la part d'Alexis, 2-1. C'est un jeu avec beaucoup plus de fautes là qu'on assiste. Donc finale pas avant 14h30 pour que le temps de pause entre les joueurs soit respecté également. Ça va, tu sais, personne ne peut pas tu peux encore t'amuser. Et Jérémy Garcia au service pour essayer de revenir un peu dans cette. Ouais, il aurait dû dézonner, il aurait peut-être dû changer de côté. Allez, 15-0. Voilà, ça va être tapé. Malgré le fait que les sorties soient autorisées, cette balle est beaucoup trop loin. C'était un petit peu tendre, hein, cette balle. « 40-0 hein, pour le moment. Un jeu sans trop de difficultés. Ouais, c'est bien tapé ça.
faudrait pas qu'il y ait trop. Alors non, la première demi et les deux demi se sont joués en même temps avec un début ce matin à 10h. Mais on a déjà eu la première paire vainqueur, la tête de série numéro 1 de ce tournoi, Fort Saint-Izon, qui se sont imposés sur le score de 6-3, 6-3. Et attention parce que là ils étaient à 40-0. Et c'est dommage, il va s'en vouloir Pierre, parce qu'il avait l'opportunité là de venir faire un par 3 pour recoller à 40 à 2 jeux partout. Allez, au service, Damien Lozano. Ah, ok. Vachement Pierre, il a raison. Je me suis rendu compte qu'on n'était pas à La Rochelle. Celle-ci elle est belle, bien défendue également. Ça insiste énormément là sur Alexis, ça le fait travailler. Ouais, c'est une grosse faute encore une fois. Ce lob parallèle, le choix est bon, judicieux, mais il en met trop, il pousse trop. Et encore une fois, volé un petit peu tendre. Attention de ne pas retomber dans ses travers hein, pour Damien Lozano, qui a eu un peu le même problème hein, hier dans le premier set. Avec pas forcément des fautes directes, mais des balles un petit peu tendres. Que ça soit au-dessus de la tête. Ah, grosse faute là, de la part de Garcia. Et une nouvelle faute là. Et ça fait 15-40 du coup. Regarde là. Voilà. Parce que tu vois, la droite d'avion, elle est trop haute. Ça va être contré. Oh là là. Oh, elle est passée. Elle est passée avec la lettre. Et ça fait jeu. Break pour la paire Garcia. Avec un mauvais jeu là. Très mal maîtrisé de la part de Lozano, Pérez-Letiec. Et on se retrouve à 3 de break maintenant pour la tête de série numéro 2. Sa femme, elle a un poste pendant 4 mois là-bas. Elle est enceinte pour y aller. C'est trop loin. C'est au moins 6 heures.
De ce qui se met maintenant là. Et après, on a commencé à essayer, mais on a gagné le match. Ouais, c'était bien. Ouais, c'était bien. Bonne expérience. Il y a un break, les gars. Il y a un break. Bien suivi. Ah, il y a break, il y a break. Ouais. Non, on va pas le voir. On va prendre des raquettes, on va jouer. Ah mais de toute façon ils ont l'air, si tu montes sur le terrain, on a ça va peut-être afficher avec c'est parfait, c'est pas une petite chose, c'est une confirmation. Ah, ça c'est question quand c'est comme si après peut-être si tu mets des... tu le regardes sur la Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est cassé. Parce que là, le... c'est un truc. Un stade, c'est super tie-break, c'est pas un troisième serve. Troisième recette.
Trop déstressé un peu. Pas leur donner les infos. Le minute de raquette. Pendant le match. Le demi-finale, c'est une quotidienne. Il n'y a pas de finale, un peu sec. Ah d'accord, c'est du coup Ça tu as vu si elle était déjà venue à je pense qu'il y a un petit jour. Ils n'ont pas mis le billet aussi. Hein. Non, mais ils t'ont pas payé le billet. l'année prochaine, Soit à deux, soit à t'es sûr? Ah non, je suis pas sûr. c'est au tennis, c'est au tennis qui paye. Oui, oui. C'est au tennis qui paye. De retour avec Jérémy Garcia au service avec pas mal de déchets dans ce troisième set. Et on continue ce schéma de jeu à appliquer, à faire jouer un maximum. Damien Lozano bien moins en confiance en ce moment, notamment au-dessus de la tête. On craint aussi les smatchs de Pérez Lotiec. Il s'expose un petit peu. Il s'est bien manœuvré là pour le moment de la part du PPLT Lozano. Encore une grosse faute parce que là celle-ci elle était dans la raquette. La communication elle semble un peu rompue là entre Pérez Lotiec et Lozano. On ne se parle pas. Non, une nouvelle faute, une nouvelle fois forcée. Ils sont vraiment en train de perdre le fil, hein. Même dans l'attitude, dans l'envie. Ça c'est bien joué. Très bien joué celle-ci de la part de Pierre. Allez, 45-2, nouvelle balle, hein, toujours pour conclure. Et une nouvelle faute directe, ça fait 4 fautes directes, hein, dans ce jeu. Ça va être tapé, c'est magnifique, hein. Très bien tapé, la zone est parfaite. Ça joue encore toujours droit devant, ça appuie là où ça fait mal. On est sur un bon frigo, hein, comme on le dit, et ça tient pour le moment quand même. Et là dès qu'il va pouvoir y aller, il va y aller, et puis il va taper. Très bien joué une nouvelle fois de la part de Pierre.
bien tenu là. 40-0. Il faut pas qu'il monte en fait. Je l'ai vu, mais il gagne. Ouais, encore une fois, un peu entre les jambes, mais là par contre, ça va pas suffire. Très bien joué là, encore une fois. Et c'était une demi-volée un petit peu loupée. Alexis Colombo qui se projette dans cette balle. Allez, 40-30, toujours une balle pour essayer de recoller à 5-4. Et ouais, il s'en sort. Ah non, elle sort totalement celle-ci. 40A. Je pensais que Alexis l'avait touché. Mais non, il a réussi à l'esquiver. Quelle hauteur? Non, elle sort. Petite faute là pour Pierre Pérez Le Tiec. Et c'est une balle de match pour Colombo Garcia. Balle pour obtenir une revanche pour eux. Et non, ça sera pas celle-là. En tout cas, pour affronter la paire Forcin-Tison. C'est bien. Là c'est un beau rallye. Voilà, la neutralisation, ça dézone derrière. Ah, il va venir la chercher celle-ci. Très loin. Elle est trop loin. Beaucoup trop loin là par contre pour venir la récupérer. Tu vas prendre dans les coins de l'œuf, avant, il faut enlever aussi. Tenu là pour le moment. La petite grille qui va remonter, ça va taper, c'est touché. Ouais, c'est bien. Touché une nouvelle fois. Quel point, et c'est une nouvelle balle de match. Même pas lui, il a senti. Le service sauté pour derrière venir jouer cette volée dans la double vitre. Attention, ils ont perdu le filet. Et elle est bonne, elle reste en jeu. Nouvelle balle de match sauvée. Attention de ne pas regretter ces occasions. Ah, il est loin aussi. Une nouvelle fois, c'est la même que tout à l'heure. Voilà, grosse faute de la part d'Alexis. Et attention, à qui c'est? Il n'y a que un break. Hein. À 5-4, il va falloir les forcer à servir à ce moment-là. À 5-4 pour le match. Voir ce qu'ils arrivent
à faire s'ils gèrent la pression, eux qui ont eu 3 balles de match. Oh là là. Oh là là, celle-ci, elle est incroyable. Alors, il s'en excuse hein, parce que énormément de réussite. Je pense qu'il la tranche un peu, hein. Il la prend du bout. Et ça sera une nouvelle balle de match là. Et dès qu'ils arrivent à faire jouer Damien là, ils se précipitent à la volée. Il élimine celle-là, elle reste bien. Ouais, ça joue droit devant là. Ouais, là par contre ils ont récupéré le filet. Ouais, c'est bien ce qu'ils font là pour récupérer. Il n'a pas tapé, c'est très bien varié. Quel échange là. Magnifique. La construction. Damien qui a très bien tenu hein, ces longues lignes. Elle était un petit peu basse hein, cette balle, mais il a eu raison de venir intercepter. C'est une victoire finale sur une nouvelle faute. Victoire sur le score de 6-3, 2-6, 6-3. Prenez une main froide hein, entre les deux joueurs, entre Damien Lozano et PPLT. On sent de la frustration. Et donc on va se retrouver nous pour une finale qui aura lieu à partir de 14h30. Finale qui va donc opposer Damien, Jérémy Garcia, Alexis Colombo, tête de série numéro 3 à Maxime Forçin et Benjamin Tison. N'hésitez pas, hein, il y a déjà un lien qui est épinglé hein, sur le site de Paddle-Mag TV. On voit tout de suite justement les joueurs au plus près là après ce match. Donc rendez-vous à 14h30 sur ce magnifique central. Je pense qu'il va y avoir du monde. Le vent qui commence un petit peu à se lever. On va voir si les conditions météo va changer la donne. Et on va voir si justement la paire Colombo-Garcia arrive pour la 3e fois de suite à mettre en difficulté la paire Forçin-Tison. Je vous souhaite à tous un très bon appétit et je vous dis à très vite.